Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc me revoici sur YouTube pour vous parler d'un sujet qui me semble assez important. Je pense notamment à tous ceux qui sont comme moi et qui se sont cherchés pendant leurs études, ceux qui vont commencer les études dans le supérieur. Et c'est aussi parce que j'ai abordé ce sujet sur Instagram et que ça a suscité pas mal de réactions, que les gens voulaient en savoir plus, donc je me suis décidée à vous faire cette petite vidéo YouTube. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vais vous parler donc de mon parcours scolaire. Donc sachant que je proviens d'une seconde générale avec comme option SES et biotechnologie. Donc biotechnologie, tout ce qui est pour travailler en laboratoire, donc microbiologie, biochimie, c'était vraiment des matières qui m'attiraient de par la manipulation, que c'était des moyennes qui allaient compter au bac, parce que oui, du coup j'ai continué sur cette option de biotechnologie en faisant première et terminale. Donc ça, c'était un bac technologique qui s'appelait bac STL, option biotechnologie. Donc je manipulais beaucoup dans la semaine, je sais même plus à hauteur de combien d'heures, mais c'était je crois 2 matinées ou 2 après-midi, enfin c'était des cours de 4 heures, plus après toute la rédaction du compte rendu. Par exemple la microbiologie, c'était l'étude des micro-organismes. Donc par exemple vous prenez un écouvillon, vous le frottez sur la table, vous allez mettre ça dans une boîte de pétri avec l'espèce de gel pour faire le support à bactéries, je sais plus comment ça s'appelle, vous voyez, pour vous dire que j'ai vraiment tout oublié. Et donc après vous étudiez au microscope les micro-organismes qui avaient poussé. Enfin c'était ce genre de matière que j'aimais à ce moment-là, donc j'ai obtenu mon bac STL. Et à la suite de ça, donc pour nous c'était APB pour entrer dans le supérieur, maintenant pour vous c'est Parcoursup. Donc de là, moi j'avais demandé à rejoindre une section en diététique parce que j'étais hyper intéressée par ça, et aussi peut-être que c'était lié à mon complexe d'être assez maigre et de vouloir grossir à tout prix, je sais pas. Donc j'ai eu la chance en fait sur mon année de terminale de faire un stage d'observation de 3-4 jours en hôpital et dans la section diététique, donc une section que j'aimais beaucoup. Mais pour dire vrai, si j'y pense à l'heure actuelle, je ne sais même pas pourquoi j'y suis allée. Donc sur APP, premier tour, tous mes vœux sont refusés. De là, honnêtement, quand ça arrive, on doute vraiment de soi. Enfin, je me suis demandé si mon dossier était assez bon, pourquoi j'avais été refusée partout. Donc après, en appelant les écoles, j'ai su que c'est parce que j'avais été beaucoup trop absente sur mon année terminale. Mais j'ai envie de dire, j'ai quand même eu mon diplôme, donc bon, d'un côté, c'est un peu embêtant, mais c'est les choses qui arrivent. Donc de là, en fait, sur APB, on devait attendre début juillet pour repostuler aux vœux. Donc là, on tombe sur toutes les petites sections en fait qui ne sont pas assez remplies, toutes les petites sections qui ne nous intéressent pas forcément. J'ai été dans la Manche visiter des écoles en alternance, on m'avait proposé un poste de recherche et développement chez Elevir. Autant vous dire que je voulais pas travailler dans la crème fraîche, mais parce que c'était en fait un débouché du bac que j'avais obtenu, donc pour continuer tout ce qui était les manipulations et tout. J'ai failli dire oui parce que l'école en fait se trouvait dans un château. Autant vous dire que bon voilà, et quand j'ai vu un peu l'état de l'école, je me suis dit bon non, et puis même mes parents ne voulaient pas forcément que je parte dans la Manche. Du coup j'ai commencé à regarder un peu plus vers Paris puisque mes parents sont situés en Eure-et-Loir. Donc ça me faisait quand même 3 heures de route par jour pour aller à Paris. Donc du coup j'ai réussi à trouver une école privée, donc en BTS bioanalyse et contrôle. C'était pas forcément un BTS qui m'animait plus que ça, sachant qu'en plus il fallait quand même beaucoup bosser. Les matières m'attiraient peut-être pas plus que ça non plus. Beaucoup de maths, tout ce qui était en labo, donc tout ce que j'aimais. Mais du coup je me suis retrouvée dans une école privée. Et autant vous dire que j'ai jamais autant douillé de toute ma période scolaire, parce que c'est très compétitif dans le privé, enfin il faut quand même se l'avouer, même en BTS pour obtenir de l'aide, par exemple quand vous avez été absente et récupérer le cours, c'est beaucoup plus compliqué en tout cas moi je trouve que par rapport au public c'est beaucoup plus compliqué. La mentalité n'est pas la même, ce qu'on attend de vous n'est pas pareil, les professeurs sont aussi de mon point de vue vraiment les professeurs étaient beaucoup moins sympathiques, c'est à dire qu'en maths par exemple, une matière que j'aimais moyennement bien. Donc pour cette première année en plus je devais faire un stage obligatoire. Je me suis retrouvée dans une toute petite entreprise qui produisait des lingettes. Autant vous dire que comme ils n'avaient pas réellement de laboratoire de recherche ou autre pour les lingettes, je me suis retrouvée sur la chaîne de production et aussi à élaborer quelques petits protocoles parce qu'on avait des bobines de lingettes qui pouvaient arriver avec des moisissures. Donc j'ai dû élaborer un protocole, voir ce qu'on pouvait faire pour éviter ceci, prendre le pH de toutes les solutions de lingettes, enfin
bref, 2 mois de stage, c'était hyper long parce que ouais, du coup se retrouver sur une chaîne de production à genre déballer des bobines, à mettre des bobines dans un seau, à verser le liquide, enfin hyper nul, pas intéressant, enfin honnêtement j'ai rien appris, je me suis plus ennuyée qu'autre chose. Heureusement que j'avais accès à un ordinateur et que je pouvais faire un petit peu de recherche quand même. Donc j'ai aussi dû ranger tout le haut parce qu'ils avaient un étage en fait et toutes les bobines étaient mélangées ensemble. J'ai dû trier les bobines par couleur. Vous savez, s'il y a les lingettes qui sont ultra douces et les lingettes qui grattent un peu, et ben j'ai dû les trier pour eux. Donc vraiment un stage pas formateur qui m'a servi à rien finalement. Heureusement que j'ai pas dû faire de rapport là-dessus parce que franchement, la catastrophe. Donc pour la deuxième année de ce BTS, parce que oui, j'ai quand même continué pour avoir un diplôme et voir ce que je voulais faire après. Donc j'ai voulu chercher plutôt une école publique qui faisait donc la même formation et où je n'aurais pas tout ce transport à faire. Donc du coup je me suis retrouvée dans les Yvelines. J'ai rejoint une petite mamie en colocation pour l'année, comme ça m'a permis de payer pas trop cher, d'être quand même dans le public et d'avoir un appartement qui se situait je crois vraiment même pas 10 minutes à pied de l'école. Donc c'était super, j'étais en plus en plein centre. Dans une petite ville super sympa et tout. Donc une année qui s'est plutôt bien déroulée. Pareil, les cours ne m'intéressaient pas plus que ça. Je comprenais pas en fait, même les cours par exemple de biochimie, de manière que j'aimais bien de base, bah je comprenais pas à quoi allaient me servir les cours pour mon futur, parce que c'était pas vraiment en coïncidence avec ce que je voulais faire. Donc pareil, en plus là j'ai dû faire un stage donc, au CNRS, donc du coup j'étais sur un stage avec des nanoparticules pour un traitement contre le cancer. C'était l'intitulé de mon stage. Et en fait on était dans le pôle du CNRS, on était 3. Donc il y avait la personne qui présidait sa recherche, un jeune qui était en train de faire son doctorat et moi. Ma tutrice, je ne l'ai quasiment jamais vue, elle n'a servi strictement à rien. J'étais en fait sous la direction du doctorant pour l'aider à faire sa thèse. Donc c'est à dire que là j'ai dû refaire les mêmes manipulations 20 fois, 30 fois parce que ça ne fonctionnait jamais. En fait on jouait avec le dosage et tout. Autant dire que je ne me suis jamais ennuyée. J'étais seule dans le labo parce que lui en fait restait dans la salle à côté à élaborer les protocoles. Donc un stage qui m'a pas plu plus que ça. Et à partir de là je me suis dit mais en fait est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? J'ai commencé à douter. Mais comme une entité que je suis, j'ai quand même continué. Donc j'ai demandé à rejoindre une licence en alternance et en pharmacovigilance, parce que moi en fait je voulais élaborer vous savez, tous les protocoles de test en fait de médicaments sur les gens. C'était un peu ce que je voulais faire. Donc j'ai rejoint cette licence, j'avais déjà trouvé mon alternance, c'est aussi pour ça que je me suis précipitée dans ce domaine, j'avais déjà l'alternance et au moins j'avais une formation quoi, c'est ce que je m'étais dit. Et en fait je me suis retrouvée à rentrer en fait dans un logiciel tous les cas de décès par médicament. Donc on tient 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai commencé en août et j'ai dû me faire opérer fin octobre de la main. Et en fait je pouvais plus en fait traiter les cas de décès, surtout quand vous tombez sur un cas de décès où c'est une gamine de 13 ans et que vous disiez tout, en fait vous avez tout le rapport du pourquoi du comment. Et là je me suis dit mais en fait est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, est-ce que je suis à ma place là-dedans, ça m'anime pas plus que ça, enfin mon alternance en plus passait pas super bien. Donc du coup, arrivée à la fin de mon arrêt pour la main, j'ai décidé de démissionner et de la formation et de l'école. Mais il faut dire que pendant en fait cet arrêt, donc je crois que je suis restée 1 mois en arrêt, j'ai ouvert mon blog littéraire. Je lisais beaucoup en fait à ce moment-là. Et je ne sais plus comment je me suis lancée, mais j'avais envie de partager, donc j'ai fait mon Instagram, mon petit Twitter, enfin du coup j'ai commencé à venir un petit peu partout pour échanger, pour discuter. Et de là en fait, c'était quand même un domaine qui m'animait, j'avais cette envie de partager, de communiquer. Donc j'ai fait un petit test d'orientation que j'ai payé je crois 50 € pour voir en fait, c'est aussi un test de personnalité, donc pour voir ce qui pouvait me ressembler, dans quoi je pouvais être à l'aise. Et au bout de quelques semaines, j'ai reçu que c'était en journalisme et communication. Donc du coup j'ai commencé à faire les concours pour les écoles, donc des écoles à Paris, de journalisme, des écoles de communication. Et j'avais la chance que comme j'avais déjà validé un bac+2, je pouvais faire une année passerelle. Donc c'est-à-dire que l'année passerelle en fait c'est une année où vous allez revoir un petit peu toutes les bases mais sous 1 an. Et du coup j'avais 2 écoles possibles, donc j'ai rejoint celle qui était plutôt en com, donc j'ai fait une école en chargée de communication et relations presse. Et j'étais en alternance. Sur l'année j'ai eu 2 alternances parce que en fait la première c'était une association. Et le tuteur qui était au-dessus de moi et qui faisait la com a été viré pendant l'année, donc du coup il n'y avait plus de com. Donc je devais par exemple élaborer une stratégie de com toute seule, sachant que c'était mes 6 premiers mois, c'était un peu tendu, donc j'ai demandé à changer d'alternance.
J'ai trouvé un autre poste en community management, donc des missions que je ne veux plus vraiment refaire parce que c'est un domaine en communication qui ne m'intéresse pas plus que ça. Mais du coup, cette année m'a aussi confortée dans mon choix que c'est ce que je voulais faire. Et comme à l'issue de cette année, je suis aussi devenue auteure, je savais que c'était dans l'édition où je voulais continuer parce que le blog me rapproche de ça, le fait d'écrire me rapproche de ça, enfin tout m'emmène à ce centre qu'est l'édition. Du coup, j'ai commencé aussi de mon côté pour cette année donc, qui a commencé en septembre à chercher une formation parce que du coup j'ai obtenu mon année. Donc j'ai continué pour faire un master du coup vu que là je suis en bac plus 4 actuellement qui pouvait me permettre de travailler dans le marketing et dans la communication, dans l'édition parce que c'est vraiment le domaine qui m'anime. Du coup quand on y réfléchit, comment mettre en avant un auteur, comment mettre en avant un titre, enfin c'est vraiment les problématiques qui font que je suis dans ce domaine aujourd'hui. Du coup j'ai rejoint un master en début d'année en alternance, donc je suis en alternance dans l'édition. On peut dire que j'ai un petit peu réussi le but qui m'animait il y a encore quelques années. Bon, donc du coup j'ai rejoint un master qui est plutôt en... du coup le master c'est professionnel de l'écrit. Donc on va plutôt travailler sur tout ce qui est rédaction web, rédaction par exemple de newsletter et tout. Mais très peu de cours en fait de communication et marketing, ce que moi je fais actuellement au boulot. Et quand on y pense, en fait, je préfère quand même mon alternance à ce qui se passe à l'école et les cas pratiques que je peux avoir. Donc du coup, à l'issue de cette année, j'ai encore décidé de changer de master, mais cette fois-ci, je rentre en bac plus 5 dans l'innovation marketing. Donc pourquoi du coup, pour vous expliquer un peu mon parcours, je garde la même alternance. Du coup, pourquoi cette vidéo ? Pour vous dire que vous devez un petit peu suivre votre choix, vos passions, parce que pour moi, un métier qui se passe bien, c'est quand même un métier qui nous semble passionnant et qui nous ressemble. Mon seul petit conseil à l'issue de cette fin de vidéo, je vous dirais de suivre votre petite voix intérieure parce que moi si je n'avais pas suivi la mienne en me disant qu'il était grand temps que je change de voix parce que à 20 ans on a encore le temps de changer de voix, mais je pense qu'à 25 ans, à 30 ans aussi, je pense qu'il faut surtout s'écouter parce que c'est comme ça qu'on pourra s'épanouir. J'ai jamais été autant épanouie que dans mon alternance actuelle. Même les anciennes n'étaient pas aussi bien, mais franchement je suis plutôt contente en fait d'avoir dérivé un petit peu de cette manière et de me retrouver là aujourd'hui. Et aussi je pense que l'implication personnelle dans l'idée de s'écouter est très importante. Pour les jeunes qui vont commencer à chercher peut-être une alternance, peut-être une école maintenant, parce que les choix PB ne sont peut-être pas bons, au Parcoursup, moi je vous dirais de vous écouter parce que c'est là en fait où tout se joue pour vous, même si vous avez le temps de changer. Les études supérieures, de toute façon, il y a beaucoup de monde qui ne reste pas dans leur formation initiale, mais honnêtement, écoutez-vous, il n'y a que comme ça que vous pourrez être vraiment heureux. Sur ce, je vous fais 1000 bisous et à la semaine prochaine!